Bonjour à tous, la Motivé Family. Comment allez-vous? Sommes-nous motivés? Sommes-nous réellement motivés? Moi je vais vous le dire. Bien sûr qu'on est motivé. 365 jours sur 365 jours de l'année. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler avec vous d'un mot en particulier. Un mot que je n'apprécie pas forcément. Un mot que nous devrions tous bannir de notre vocabulaire. Je veux parler du mot suivant. Abandonner. Abandonner. L'abandon. Pour moi, l'abandon, c'est renoncer. C'est arrêter. C'est renoncer à quelque chose que l'on tient à cœur. C'est renoncer aux défis personnels que l'on s'est donné. Renoncer à quelque chose dans lequel on s'est donné corps et âme. Alors que nous faisons tout pour y arriver. Je suis d'accord, la vie est dure. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer à mes objectifs, pour renoncer à mes rêves, pour renoncer à une vie meilleure. N'oubliez jamais que dans la vie, lorsque vous vous donnez corps et âme dans un défi, rien sur cette terre n'est irréalisable. Je dis bien rien n'est irréalisable. La seule personne qui pourrait vous permettre de ne pas arriver, c'est vous. Et la personne qui dirige là-haut. Donc, n'abandonnez pas. Abandonner, selon moi, équivaut à un échec. Et n'oubliez pas que lorsque nous tentons, nous osons, nous prenons la peine de faire l'effort de sortir de notre zone de confort, il n'y a pas d'échec. Soit on apprend, ou soit nous gagnons. Abandonner, ça ne fera plaisir qu'aux personnes qui veulent que vous stagniez, que les personnes qui veulent votre mal, que les personnes qui vous jalousent. Alors que moi, je ne veux pas qu'on stagne. Je veux qu'on avance. Je veux qu'on continue à avancer dans l'inconnu. Je veux que nous sortons de notre zone de confort. Je veux que nous avançons tellement et que nous nous élevons tellement haut dans le ciel qu'on serait à deux doigts de toucher les étoiles. C'est ça notre objectif. C'est ça mon objectif pour moi-même et pour vous. Prenons un exemple. J'ai un ami qui voulait faire du football. Mais sincèrement, le football et lui, ça faisait deux. Mais par effort, il a continué à s'entraîner, Il a passé les premiers tests pour intégrer l'équipe. Ensuite, il a été retenu dans l'équipe. L'entraîneur a vu qu'il s'entraînait, qu'il travaillait, qu'il faisait les efforts nécessaires pour jouer. Il lui donna une chance de jouer un match. Il saisit l'opportunité qui s'offre à lui. Il l'a saisi et durant le match, il fait des passes décisives et marqua un but. À tel point que l'entraîneur lui a dit: le jour de la finale, tu seras titulaire. L'entraîneur lui a dit: tu seras notre numéro 9, tu seras notre attaquant vedette, tu seras notre Edison Cavani. Allez Paris. Le jour de la finale, il fait son match. Et à la dernière minute, alors que son équipe perdait 2-1, il avait une occasion de revenir à 2-2. Malheureusement, il rata l'occasion et tira sur le poteau. Après cela, l'arbitre siffla la fin du match. Tous les espoirs de son équipe reposaient sur cette dernière action. Malheureusement, il n'a pas su concrétiser l'action. Donc, ils ont été éliminés. Il a pleuré. Il a voulu abandonner. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au mieux de s'apitoyer sur son sort, au mieux de se lamenter, le lendemain, il est revenu à l'entraînement. Il s'est entraîné 2 fois, 3 fois, 4 fois plus dur. L'entraîneur a vu tout cela. Il lui a redonné une autre chance. Et lors de la finale pour la qualification au tournoi national, cette fois-ci, il a mis le but vainqueur. Et c'est à ce moment-là qu'il te dit: tous les efforts que tu as fournis ont enfin porté leurs fruits. N'oubliez jamais que ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes qui est important, c'est le nombre de fois où tu te relèves. Tu peux tomber 100 fois, relève-toi 101 fois. C'est ça le plus important. C'est pas de savoir donner des coups qui est important, c'est de savoir encaisser et toujours se relever avec la même motivation. Une citation d'un entrepreneur martiniquais du nom de Jérémy Pastel qui dit: la vie est comme une course de fond et seuls les plus endurants réussissent. Je trouve cette citation magnifique, car certes il faut aller étape par étape, mais il faut se projeter sur le long terme. Et la vie, c'est ça. La victoire, c'est ça. C'est toutes tes frustrations, tous tes échecs passés, tous les efforts, toute ta patience. C'est ça qui constituera ta prochaine victoire. Donc n'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos projets.
N'abandonnez pas vos objectifs, n'abandonnez pas vos rêves. Croyez en vous, croyez en vos compétences, croyez en vos qualités et réalisez des putains de choses exceptionnelles. Excusez-moi. Des putains de choses extraordinaires. Excusez-moi encore. Il y a une citation d'Abraham Lincoln qui dit ne vous laissez pas envahir par le découragement et vous êtes sûr de réussir. Des doutes, on en a tous, mais si tu sais où tu veux aller, aucun moyen que tu abandonnes. J'ai beaucoup d'amis qui ont passé le code en ce moment. Je suis sûr que c'est pas facile d'avoir le code, c'est pas forcément ce qui t'excite le plus. Apprendre les panneaux de signalisation et toutes les réglementations. Cependant, ils avaient leur objectif. Leur objectif, c'était avoir le code. Ils n'ont pas abandonné, malgré le fait que peut-être ils n'avaient pas la motivation tous les jours de réviser ou d'aller en cours. Ils sont quand même y allés. Ils ont eu le code. Et maintenant, quand je serai de retour en Martinique, j'aurai beaucoup de chauffeurs. Donc, n'abandonnez pas. Je me pose beaucoup de questions, vous savez. Beaucoup de questions. Mais une chose dont je suis certain, c'est que l'échec, ce n'est rien. Je suis d'accord que ça ne fait pas plaisir d'échouer là où on avait fait beaucoup d'efforts, où on avait beaucoup travaillé. Cependant, cet échec construira ta victoire future. Et le pire échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Sois-en sûr. Sois-en sûr, c'est le pire des échecs. Donc je voulais faire aussi cette vidéo parce que l'année dernière, à la même époque, je passais mon baccalauréat. Et oui, ça fait déjà 1 an. Et aujourd'hui, je vais passer d'autres examens. Mais je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Il y a ceux qui passent leur brevet, le baccalauréat, les premières épreuves du bac, ou même ceux qui travaillent sur un projet personnel depuis pas mal de temps. Donc ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est n'abandonnez pas. Restez mobilisés. Imaginons, vous avez 5 épreuves dans la semaine. Là, vous ratez la première épreuve. Restez mobilisés. Il vous en reste 4 pour tout défoncer. Il vous reste 4 épreuves pour tout péter. Vous êtes seul maître de votre destin. Donc n'abandonnez pas. Car une chose que je suis sûr aussi, c'est que les efforts et le travail portent toujours leurs fruits. Certes, peut-être ça va prendre plus de temps pour vous et vous allez voir que les autres ça arrive plus facilement. Mais ne perdez pas espoir. Votre tour arrivera. Et vous savez pourquoi je suis sûr de ça? Parce que la roue, elle n'est pas carrée. Elle est ronde. Donc elle tourne. Donc quand ton tour reviendra, tu penseras à tous les échecs par lesquels tu es passé, à tous les moments de doute, à toutes tes défaites, mais savoure cette victoire parce que tu l'auras mérité et que tu seras allé la chercher. Et je te dis bien, ce sera le plus beau jour de ta vie. The more beautiful day on your life. El más sublima dia de tu vida. Plus belle joue en la vie. On est Martiniquais avant tout. Donc n'abandonnez pas. Et si vous avez remarqué, j'ai mis une petite musique en fond. Ce n'est pas par hasard. Les auteurs de cette musique s'appellent NCS. C'est un petit peu de l'électro dubstep. Et la chanson s'appelle Hope. Je suis pas fort en anglais, mais je sais que Hope signifie espoir. Et ben j'ai espoir qu'aujourd'hui tu bannisses le mot abandonner de ton vocabulaire, que tu n'utilises plus du tout, que tu le rayes de ton dictionnaire et que tu te mets corps et âme dans tes objectifs, que tu vas chercher putain les étoiles, que tu vas les tutoyer. Il y a une citation qui dit, et je trouve qu'elle est magnifique, seules les personnes assez folles pour croire qu'ils peuvent changer le monde pourront le faire. Et ben moi je vous le dis, peut-être, j'ai dit depuis le début que j'aurai 1 million de vues sur une vidéo avant la fin de l'année. Je sais pas si ça va se réaliser, mais si ça se réalise pas, et ben pas grave, je ferai en sorte que l'année prochaine j'ai 1 million, ainsi de suite. Et je peux même vous dire que un jour peut-être, un de nous, on aura nos étoiles sur Hollywood Boulevard. C'est fou, hein? C'est complètement fou. Et alors, les fous, toutes les choses folles sont là pour se faire réaliser. Même les rêves les plus fous peuvent être réalisés. Il n'y a pas de limite dans ce monde. Tout est possible à celui qui croit. Donc j'espère qu'aujourd'hui, tu vas bannir ce mot de ton vocabulaire et que tu vas tout donner pour réaliser tes rêves. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez bannir ce mot
de votre vocabulaire. Merci comme toujours de regarder, de mettre des j'aime, de diffuser, d'apprécier. Ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques à me donner pour que nous continuions de faire des meilleures vidéos. C'est bientôt les vacances. À partir d'aujourd'hui, en plus de Remind Motivation et JP Tofu, dans ma description, je vais mettre le compte YouTube d'un ami qui s'appelle Alan Nobal. C'est un Guyanais qui fait des vidéos aussi sur la motivation. Il a aussi une chaîne Instagram et Snapchat. Je le mets parce que je l'apprécie particulièrement, parce qu'il fait vraiment des vidéos aussi sur la motivation, et il fait des stories sur Instagram vraiment très intéressantes et qui sont vraiment très motivantes. Et j'aimerais que vous le découvriez et que vous preniez la motivation qu'il a à revendre. N'oubliez pas de participer au Je m'en foutisme challenge. Je répète, vous avez jusqu'au 31 mai de préférence pour m'envoyer vos vidéos. Pour ceux qui ont mon numéro personnel sur WhatsApp, sinon envoyez-moi la vidéo par message sur Facebook sur la page de Monsieur Motivé. Je ne vous demande pas de danser comme moi je l'ai fait au centre-ville de là où j'habite. Je vous demande de réaliser une action qui pour vous signifie que le regard des autres vous apporte peu. Ça se peut que vous marchiez, je sais pas, tout nu dans la rue, ou que vous vous promenez avec une pancarte câlin gratuit, ou bisous gratuit, ce qui vous passe par la tête. Mais je ne vous demande surtout pas de danser comme je l'ai fait, surtout pas. Comme d'habitude, les citations et les remerciements seront dans la description. N'hésitez pas à aller regarder les pages YouTube de JP Tofu, de Remind Motivation et de Alan Nobel du coup. J'espère que ça vous aura vraiment plu. N'oubliez surtout pas, mais surtout pas, qu'il est préférable d'être acteur de sa vie plutôt que spectateur de sa vie. Ayez le courage d'oser, de tenter, d'être et de sortir de votre zone de confort, d'explorer des choses inconnues. Il y a un destin. On a tous une légende personnelle à accomplir. Cependant, nous sommes seuls maîtres de nos actions et de nos gestes. Donc, prenez le taureau par les cornes et allez-y. Foncez, motivez, déterminez. La Motivé Family, on reste motivé, on reste connecté, on est énervé, on est déterminé. 2018, c'est notre année. Et puis comme je le dis toujours, tout est possible pour celle ou celui qui croit. Je vous aime. Team motivé. Peu importe là où vous êtes dans le monde, aux 4 coins du globe, on est ensemble.